On tient vraiment à vous remercier, de votre présence, c'est important. On va mettre un peu de contexte aussi, aujourd'hui, on est donc le 16 octobre. Nous a été annoncé, on va pas se cacher derrière notre petit doigt, nous a été annoncé le projet de loi de financement, avec une baisse violente, sur les budgets alloués à la médiation numérique. Donc, hem on a préparé ce webinaire en amont de cette annonce, mais au final, ça va rejoindre un peu tous les échanges qu'on avait déjà enclenchés, lors du NAC alpin. Donc vraiment, encore une fois, merci d'y avoir participé, merci d'être là aujourd'hui, c'est important, là, on parle vraiment, d'engagement de votre part et on tient vraiment à vous en remercier, très chaleureusement, Claire et moi. Hem, Est-ce que tu peux commencer à partager le document, qu'on avait préparé? Donc ce document était, avant ce qu'on en savait, malheureusement. Alors oui, mais je pensais que c'est toi qui allais partager, mais pas de Comme problème. tu veux, comme tu veux. Normalement, c'est tout bon. OK. Donc, ça, c'est le premier webinaire qu'on va faire, concernant la suite du Nec Alpin. On en avait parlé, à ce moment-là. On va commencer par vous faire un petit bilan, si tu peux passer à la suivante. Donc on va vous présenter très rapidement le bilan du NEC 2025 de ce Nec Alpin. Tout ce qu'on vous présente est disponible sur les différents sites qu'on va vous présenter et sera également dans les différents comptes rendus. Donc effectivement, avec la participation d'Anne Bosquet, nous avons eu cette incroyable fresque, qui au-delà, de l'animation sur la journée, nous sert aussi d'outil de promotion, de montrer qu'en territoire on fait des choses. On s'en sert d'outil de relais de communication quand on va voir des élus, quand on va voir la préf, quand on va voir des structures et tout, de leur dire: «Bah, regardez, on se bouge, regardez, il y a des gens qui se réunissent, il y a des gens qui font des choses, il y a une vraie volonté dans les territoires, d'aller sur ces sujets-là». Donc cette fresque, encore une fois, vous la retrouverez, plus tard, sur le site. Notamment, si tu peux passer à la suivante. Sur le site des bases, donc qui est la ressourcerie, nationale sur, tout ce qui est, médiation numérique. Vous aurez le lien dans le compte rendu. Sur le site des bases, c'est là qu'on va mettre, qu'on a mis déjà le compte rendu de cette journée. Tous les ateliers que vous avez pu voir lors de la journée sont ici. Tous les supports de présentation qui ont été utilisés, toutes les photos, toute la com, les rendus, les réflexions et cetera, tout est à retrouver ici, de façon à ce que ça vous serve à vous, mais également à ce que vous puissiez, bah, peut-être dire à des gens qui s'intéressent, au truc ou qui n'avaient pas pu être là au Nec Alpin, de dire: «Bah, il y a eu cette journée». S'il y a des sujets qui peuvent, vous intéresser, je pense notamment évidemment au superbe atelier sur le financement, il est à retrouver ici, avec tous les liens, et cetera, et cetera. Donc on va se servir de ce site-là, non seulement pour nous, mais également pour que d'autres territoires puissent, s'en servir, s'en inspirer et essayer d'infuser aussi, les réflexions qu'on a pu avoir. L'idée étant toujours de brasser un maximum. Et puis, sur la suivante, on a, voilà, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, plus que jamais, il est nécessaire de faire réseau? Bah, vous l'avez compris, hein, il y a une vraie question, il y a des vrais enjeux budgétaires. Aujourd'hui, le constat est fait, quand on en parle, avec vous ou d'autres structures, d'aller chercher des petits financements. C'est, extrêmement chronophage, pas forcément rentable. Mais bah, comme on est petit, on se dit qu'on peut aller chercher que des petits financements. Si on est en réseau, on aura déjà un peu plus de possibilités en termes de charge de travail, de portage de projets, de partenariats, d'aller vers des projets, plus importants et surtout plus rentables en fait, et qui seront, politiquement plus porteurs. Il y a également la question de la visibilité. On l'a vu, lors du NEC, on a des gens qui sont venus, qui,
Pour la majorité, connaissaient la médiation numérique, mais pour certains, on avait entendu parler, mais savaient pas trop de quoi il s'agissait. Ils ont pu rencontrer des acteurs de la médiation et ça a été vraiment bénéfique puisque depuis, on a eu, des actions qui se sont montées grâce à ça. Des gens qui ont voulu s'en emparer, des communes qui ont voulu s'emparer de la question. Donc, bah, nous, on est plutôt content de ça. Et on a, voilà, il y a des vrais enjeux de vulgarisation de ce qu'est la médiation numérique et auprès du grand public et également auprès des structures qui pourraient s'emparer du sujet. Il y a évidemment la question de la sensibilisation des pouvoirs publics au vu du calendrier électoral qui s'approche. Ça va être une vraie question. Nous, avec Louis, on est sur le terrain pour en parler avec les candidats potentiels, de dire n'oubliez pas qu'il y a aussi cette question de la médiation numérique qui a apporté. Et également, ben, voilà, cette envie de comprendre le territoire, comprendre les besoins et d'amener des solutions, quand bien même elles viendraient pas forcément de nous, mais d'un collègue qui aurait peut-être la compétence, la disponibilité ou qui serait dans son domaine de compétences. Donc voilà, de remuer un peu tout ça, de créer de l'émulsion sur toute cette volonté de faire réseau. Je vais juste me permettre d'ajouter que c'est pas que au niveau du 05 que ça se met en place, la Oui, sensibilisation des pouvoirs publics, qu'il y a tout un travail qui se fait via la Mednum, via l'Interhub, le Hub du Sud. Enfin voilà, il y a tout un, même au niveau national en fait, tout un travail justement de préparation pour les élus et de préparation d'outils pour justement faciliter cette sensibilisation auprès des élus. oui, merci de le préciser. Effectivement, c'est plus clair quand c'est toi qui le dis, comme toujours. Concernant les outils qu'on vous propose d'utiliser, bah, Alors, évidemment, pardon, oui. ou alors non, non, mais vas-y, Bah Claire. oui, si ça te va, je fais les outils. Allez, go for it. Et du coup, donc les outils, on est parti sur Framaspace qui peut héberger en fait les travaux en cours. On s'est dit que c'était un outil libre et que du coup, au niveau de l'éthique, on trouvait ça intéressant. Il n'y a pas besoin de se créer de compte. On va vous envoyer le lien et vous aurez tous accès en fait aux documents en cours de rédaction. Et on s'est dit aussi que ça allait permettre que tout le monde puisse y accéder, parce que par exemple, dans certaines structures, il y a des limites au niveau de Google, par exemple. Et donc là, on s'est dit que ça devrait faciliter tout ça. On a créé une base dont on vous enverra le lien pour héberger tous les communs qui seront produits et que ça fasse un peu un office de ressourcerie en ligne pour que ce soit accessible à tous. L'idée, c'est aussi de pouvoir travailler en asynchrone. On a conscience que les emplois du temps de tout le monde sont chargés et ça peut être aussi une façon de faire participer un plus grand nombre si tous les documents sont synchronisés et qu'on peut du coup travailler chacun quand on a un peu de temps, aller lire les comptes rendus, faire des commentaires. L'idée, c'est que le plus grand nombre puisse participer. L'outil qu'on a choisi pour les visios, ce sera Zoom. Si c'est bon pour tout le monde, s'il y a des problèmes techniques, n'hésitez pas à nous le dire, on cherchera d'autres solutions. Le Framapad, c'est l'idée en fait du Framaspace. Donc, on pourra créer des documents sur le Framaspace pour pouvoir travailler en asynchrone. On envisage aussi de faire des newsletters. Et ça, je pense qu'on les développera après. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de réfléchir ensemble à ce qui peut être intéressant pour vous. Là, pour l'instant, c'est les idées qu'on a eues avec Anthony en préparant la réunion. Et l'idée, voilà, c'est d'en discuter avec vous et de voir ce qui peut vous sembler intéressant, ce qui peut manquer et ce à quoi on n'a pas pensé. Enfin, voilà, c'est juste une base de réflexion pour l'instant. Et on a aussi pensé, alors ça, pour le coup, c'est plus quelque chose qui est en train d'être mis en place par le département des Hautes-Alpes, un fil d'actualité des actions, même si moi, pour le 04, il y a déjà un agenda partagé sur le site du Hub et que du coup, vous pouvez voir en fait les actions dont j'ai connaissance. Donc, n'hésitez pas à me faire remonter des actions de médiation numérique et un répertoire des médiateurs numériques. Mais ça aussi, pour l'instant, c'est plutôt un projet 05. Mais si c'est quelque chose qui intéresse, avec plaisir de le développer pour le 04 aussi. En sachant que nous, enfin, de toute façon, c'est pareil, ça va être développé après, mais nous aussi, on a un projet, cela dit, dans le cadre de FNE, euh, dans le cadre, enfin, pour recenser un peu tout ce qui est acteur de la médiation numérique. Est-ce que tu vois quelque chose à ajouter ou est-ce que ça va? Pour moi, ça va. On On l'a peut pas déjà peut-être. précisé, si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas, hein. C'est pas du tout. Là, c'est pour l'instant nos grandes idées, comment on voit les choses, et l'idée, c'est après, voilà, d'avancer ensemble et de réfléchir ensemble. Letty. J'ai une question.
association qui est en train de mener un recensement des acteurs de la médiation numérique. Vous êtes au courant? Le comptoir des assos? Ouais. Ouais. J'ai peur. Enfin voilà, il y a une Ah, réunion début décembre. Le 9, ouais. ah, 9 décembre. ouais, ouais, on y va en fait. On est en lien Ouais. avec Agathe déjà pour ça et en fait, elle va nous transmettre elle aussi. On travaille en partenariat avec Agathe en fait au comptoir pour qu'ensuite elle nous fasse remonter effectivement toutes ces infos-là. On va se servir d'acteurs de terrain comme ça, comme Agathe et d'autres, pour D'accord. effectivement être nos vigies au plus près du territoire parce que nous, on a tendance à rester sur le Gap pensé parce que bah, c'est notre lieu de travail. Et Agathe et d'autres vont être un peu nos vigies sur le territoire. Donc, on participe déjà à la journée du 9, on participe activement à la journée du 9 décembre. Et on va évidemment travailler en collaboration avec bah, tous ces acteurs qui font ce travail de recensement, etc. On va pas refaire ce qui est déjà en train d'être fait ou ce qui a déjà été fait. On va se servir de l'existant et essayer d'être le plus efficient possible sur le truc. Je m'interroge sur la légitimité. Pourquoi c'est eux qui font ça? Elle s'est saisie du sujet. Ouais, mais voilà. En fait, dans l'historique que j'en ai, le comptoir des assos, donc, bah, si on explique le projet un peu aux autres qui sont pas forcément au courant, le comptoir des assos, en fait, fait Non, mais je vivre des. connais bien, je connais bien le comptoir des assos. Enfin, Oui, non, l'ex-ADCB. non, mais dans le Ouais, 04, pas ouais. forcément. Donc, en fait, font des réseaux. C'est un réseau d'associations qui est dans le nord du département des Hautes-Alpes. Et là, ils interviennent sur plusieurs sujets en fait pour mettre en place des logiques de réseau, faire travailler les gens ensemble autour de groupes de travail, d'animer la vie associative et aussi d'autres structures de faire travailler ensemble, donc c'est une très très chouette initiative. Et là, effectivement, pour la fin de l'année, ils se sont positionnés sur la question du numérique. Et dès qu'on en a été au courant, le Hub du Sud nous a transmis l'info qu'effectivement le comptoir des assos allait se préparer un temps dédié au numérique. On a immédiatement pris contact avec Agathe au comptoir pour faire le point avec elle et voir comment on pouvait bah, travailler ensemble tout simplement quoi, en termes de rendu, de méthodologie. Vous les avez sûrement vus puisqu'elle animait un stand lors du NEC et qu'elle nous a fait une présentation également lors du NEC. Et le 9 décembre, ils organisent une journée à la Roche de Rame pour ceux qui sont dans le coin. Vous êtes évidemment invités à participer aux réflexions de cette journée. Et donc, c'est un choix de leur part de se positionner sur la question du numérique, pour répondre à ta question. La réponse te va? Non, non, mais ils ont beaucoup d'initiatives, mais après, la durée, c'est pas la même. C'est pour ça qu'on va accompagner aussi sur le truc et nous, Parce on qu'en va. fait, ils ont des opportunités de financement. Parce que là, je viens de regarder, c'est un programme leader. Ouais, Donc, c'est non, c'est très vrai. réduit dans le temps. Mhm, Et voilà. Et en fait, ils cumulent les situations comme ça. Et mhm. voilà, c'était juste pour une histoire de pérennité d'un dispositif et qu'il soit animé par quelqu'un. Et voilà. C'est d'où l'idée de faire réseau, c'est de prendre aussi les initiatives en local et du coup, via un portage plus large que celui du comptoir des assos de l'initiative, de pouvoir la garder dans le temps aussi. Nous, les contacts qu'on va se faire grâce à cette journée, on va les garder dans le temps. Les communs, les produits qui sortiront de cette journée, on va également les garder dans le temps. Donc, on va accompagner dans le temps avec Louis l'initiative même après la possible fin de cette initiative. Y a-t-il d'autres questions? Je C'est la n'en vois suite alors. pas. Allez, chiche. Donc tous les liens, en tout cas, de ce qui a déjà été créé pour le Framaspace et pour les bases, on vous les enverra avec le compte-rendu de la réunion. S'il y a besoin d'avoir un petit tuto prise en main sur Framaspace ou les bases, n'hésitez pas à nous faire signe. Dans le fonctionnement Framaspace, ça ressemble énormément à un Google Drive.
Donc voilà, en termes d'accès, si vous êtes à l'aise sur la création d'un document sur un Google Drive, vous n'aurez pas de problème sur Framaspace. Et sinon, n'hésitez pas, on pourra tout à fait faire une documentation avec des captures d'écran pour vous accompagner sur la prise en main des outils. Et pareil pour les bases. Je ne sais pas si vous aviez eu le temps d'aller fouiller d'ailleurs la base qu'on a créée pour le NEC pour aller voir les comptes rendus, voir les diapos qu'on avait du coup mises aussi là-bas. Le principe sera exactement le même dans le cadre de ces groupes de travail-là. Et donc du coup, le premier sujet qu'on pensait aborder, c'était les newsletters. Avec le petit symbole de travail en cours. Donc n'hésitez pas à participer, à nous dire ce que vous en pensez, si vous pensez que c'est intéressant. Je sais pas si tu veux présenter toi, Anthony, ou si je continue. Euh, je peux te relayer. Sur la question des newsletters, en fait, il y a déjà beaucoup de newsletters qui existent. Donc, il y a également la question un peu de qu'est-ce qu'on va mettre dans cette newsletter, qu'est-ce qui est pertinent, parce que si c'est pour vous rajouter une newsletter qui synthétise ce que vous avez potentiellement déjà vu dans d'autres newsletters, est-ce que c'est la bonne façon de faire Est-ce que la bonne façon de le faire, c'est de cibler en fonction de savoir si vous êtes acteur de la médiation numérique, où là on va plutôt vous parler formation, entraide, un peu analyse de pratique et l'actualité des différents dispositifs. Selon si vous êtes une structure, on va plutôt parler effectivement de la question des financements, de l'actualité du dispositif conseil numérique et d'autres. Et pour le grand public, on va peut-être plus parler actualité des actions de médiation numérique, les possibilités de financement si jamais les structures veulent se saisir du truc. Voilà, on se pose un peu la question de la newsletter parce que évidemment on doit communiquer avec vous et également avec les gens qui ne sont pas ici aujourd'hui ou qui n'ont pas connaissance de ce qu'est la médiation numérique. La question se pose sur le contenu de ces différentes newsletters, le ciblage de ces différentes newsletters, qu'est-ce qu'on y met et également à quelle fréquence on le fait. Si c'est pour vous annoncer un mois après qu'il y a un appel à projet et que du coup il vous reste plus que 2 semaines pour y répondre, bon ça on se doute que ça va être compliqué. Donc est-ce qu'on prévoit des fréquences différentes selon les sujets? Voilà, on se pose la question de comment on fait pour que cette newsletter devienne pas ces newsletters deviennent pas un spam supplémentaire dans votre boîte aux lettres autre qui grossit à vue d'œil comme pour chacun de nous. Donc toutes vos réflexions sont les bienvenues, vraiment. C'est un service qu'on vous demande de aidez-nous à réfléchir à cette newsletter parce qu'on se pose vraiment les questions. Ce qui peut déterminer aussi la fréquence, c'est la possibilité aussi de les faire. Je sais pas, tu vois, dans vos plannings ou quoi que ce soit, parce que faire plus qu'une fois par mois, ça me semble trop. Et puis voilà, il faut aussi avoir le temps de les remplir, d'avoir des choses pertinentes dedans. Enfin voilà, si c'est une newsletter vide, ça sert à rien. Donc il faut voir aussi en fonction de vos charges de travail, enfin des charges de travail de tout le monde, quoi. Après, il peut y avoir peut-être un travail de veille commun aussi, Mm. de veille commune, un travail commun de veille, où on pourrait centraliser les informations et qu'après, il n'y ait plus qu'un travail de diffusion à faire aussi. Enfin, ça peut peut-être se répartir comme ça. Mm. Euh, Oui, Claire, c'est ce que j'avais proposé. Nous, c'est ce qu'on fait à la bibliothèque départementale. On a une fréquence de une newsletter tous les 2 mois. Et c'est vrai qu'on a un tableau partagé et tous les collègues sont au courant. Et dès qu'il y a une info pertinente, voilà. Après, on a un petit noyau pour décider, voilà, on est trois à décider ce qu'on va mettre et tout, et on s'occupe de la diffusion. Après, on a notre logiciel. Tous les trois, on est formés pour pouvoir l'alimenter. Et après, voilà, quoi. Bon, après, je sais pas. Après, ça dépendra bien sûr, voilà, de toutes les actualités et tout par rapport à la fréquence. Mm. Oui, oui, c'est bien d'avoir un document qui permette aux personnes de mettre les infos qu'elles souhaitent diffuser. Vous, ça vous donne déjà, enfin, tu vois, ça donne déjà du coup du contenu. Mais oui, oui, c'est pas mal ce fonctionnement-là. Mhm. Après, en le sachant, ça peut même être un tableau partagé à tout le monde que chacun peut compléter. On peut essayer de trouver des thématiques et pas partir forcément sur une newsletter, mais vous, quand vous avez envie, vous faites la démarche d'aller chercher l'information. Enfin, ça peut aussi. L'idée, c'est comment transmettre les informations et qu'est-ce qui fonctionnerait pour vous. Mhm. On n'est pas forcément, enfin voilà, s'il n'y a pas de newsletter, c'est pas dramatique. L'idée, c'est qu'on arrive à
Est-ce que vous auriez le réflexe d'aller chercher si on fait je sais pas moi, un truc thématique appel à projet, ou on peut peut-être faire un tableau partagé, un tableur avec différents onglets sur les différents sujets. Est-ce que ce serait plus simple pour vous comme ça et vous y allez quand vous avez besoin, ou est-ce que vous préféreriez que ça arrive jusqu'à vous par newsletter, ou est-ce qu'effectivement ça va faire du spam supplémentaire parce qu'on en reçoit énormément? Mais faire la démarche d'aller voir, tu vois, un tableau, peut-être que Ouais. nous, là, si on est présent, ok, mais pour d'autres partenaires, moi, je sais que des bibliothécaires, elles le feront pas, parce qu'elles ont d'autres choses à faire, elles vont oublier, etc. Eh, La newsletter, c'est vrai que ça te fait un petit rappel, quoi. Et comme vous l'avez dit, là, Anthony et toi, du coup, il y a plusieurs, en fait, personnes qui sont destinataires, donc du coup, c'est pas le même engouement pour chacune, donc du coup, il faut c'est ça. s'adapter aussi. Ce qu'on a pensé pour le grand public et professionnel, c'est d'essayer aussi de faire connaître mieux la médiation numérique. Et du coup, on pensait cibler tout ce qui était secrétaire de mairie, agent France Service, euh, bah, développer la connaissance en fait de la médiation numérique avec des petites fiches pratiques qu'on pourrait envoyer régulièrement avec les coordonnées des personnes qui sont sur leur secteur ou des choses comme ça. L'idée, c'est vraiment de faire de la facilitation auprès du grand public sur tout ce qu'on fait, tout ce qui peut être proposé, tout ce qui peut être proposé aussi. Euh, pour les financements, je pense que ça va être particulier. Et là, je pense qu'il y aura peut-être pas de régularité. Je pense que pour le coup, faut qu'on fasse, quand on a l'information, qu'on fasse suivre, même si c'est pas en mode newsletter, que c'est un mail simple, mais de dire, voilà, il y a ça et ça et ça qui est tombé, on vous les envoie et vous vous en saisissez. Anthony, Euh, pardon. Juste, moi, je suis tout à fait d'accord. Enfin, justement sur le fait de faciliter. En fait, la newsletter, elle nous permet d'avoir l'info qui tombe sur la boîte. On lit quand on a le temps. Mais en tout cas, ça permet de récupérer tout de suite les éléments. Donc, tout à fait d'accord avec vous là-dessus. Voilà, sur ce principe. Donc peut-être un document partagé sur lequel on pourrait mettre des infos intéressantes qu'on voit, et la newsletter en serait la synthèse qu'on déclencherait à des fréquences plus ou moins régulières, et après en fonction de l'actualité, si c'est des actualités budgétaires avec des appels à projets, à date, etc., là par contre d'être le relais immédiat de ce type d'infos-là, d'avoir une priorisation et une fréquence différente en fonction du type d'information. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, toi? Ah, moi, j'en pense que je veux que les gens me disent, Laetitia, je fais appel à toi, t'as des habitudes de réseau, et des réflexions. Ouais, alors, j'étais je cherchais la main pour prendre la parole, ça tombe bien. Ah bah, tu vois. Moi, je m'interroge sur le fait qu'elle soit lue, en tout cas pour chez nous, parce Oui, que je toujours, vois, ouais. ils n'arrivent déjà pas à lire la newsletter France Service, c'est moi qui fais des rappels aux agents. Parce qu'on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, le Mmh. fait qu'il y a un endroit où ce soit centralisé, ou voilà. Après, je sais pas si on est le bon exemple, en fait, hein. Parce que nous, on communique déjà pas mal sur tous ces dispositifs via tous nos outils. On est quand même déjà un peu organisé pour notre territoire. Donc, à voir les territoires qui n'ont pas forcément une organisation ou qui sont plus grands. Parce que nous, on a une chargée de com, on a les filles, elles font elles font le petit journal des France Service. On communique sur nos Facebook, de machin. On a des habitudes de communication qui font que je ne sais pas ce qu'on va pouvoir rajouter. Mais en tout cas, moi, la newsletter, bien vérifier que ça ne soit pas un truc en plus qui passe à la trappe. Et France Service, le truc qu'elles seraient censées, pour l'exemple France Service, lire systématiquement, c'est moi qui leur dis, vous avez vu le petit truc en bas de France Service? Elles n'ont pas le temps. Voilà. Donc, alors sur les territoires peut-être où il y a beaucoup d'intervenants autour de la médiation numérique, ça peut Mmh. être intéressant. Ça, je ne mets pas en défaut. Mais nous, où il y a principalement Vadim, il va déjà dans toutes les mairies. Enfin, pour nous, si ce n'est des informations pour Vadim qu'il pourrait transmettre quand il va dans ses permanences, je suis pas sûre qu'une info supplémentaire grand public, ou alors il faut que ce soit nous qui la rediffusions derrière par le biais de nos instances de communication. Du coup, quand toi, tu dois diffuser des infos auprès de tes équipes et des structures partenaires avec lesquelles tu travailles, tu penses comment ça prend la forme effectivement du newsletter? Alors nous, il y Ça a, va, non, on n'est pas, comment tu communiques avec les autres structures en fait? il n'y a pas de newsletter. Nous, Ouais. alors, par exemple, les mairies, qui sont un opérateur qui est quand même Mmh. important sur le territoire, une fois tous les trimestres, on a une réunion avec toutes les secrétaires de mairie du territoire. Donc, quand on a des infos, on leur donne à ce moment-là.
Quand Vadim est arrivé, on leur a présenté, on a présenté toutes les actions. Après, Vadim va dans les mairies, donc ça nous aide, elles le connaissent bien. Après, on a notre chargé de com qui diffuse. Après, on utilise IliWap sur les communes pour communiquer via IliWap pour le plus grand nombre. Et les mails aux mairies et partenaires, ça marche bien parce que je pense que c'est un peu plus personnel qu'une newsletter. Je ne sais pas s'ils ne se sentent pas un peu plus concernés. Je ne sais pas. Même quand tu disais tout à l'heure par rapport à, quand tu parlais de la fréquence ou une info qui tombe pour un financement, pour un truc, pour un machin. Enfin, moi, je pense que j'aurais plus tendance à y attacher peut-être de l'importance quand c'est un mail que quand ça tombe dans une newsletter. Parce que tout à l'heure, tu disais qu'on n'est pas l'info un mois après, machin. Je pense que là-dessus, de toute façon, il faut communiquer plus par mail. Enfin, je vois pas forcément l'utilité que ça soit dans une newsletter. Comme tu dis, soit ça va arriver trop tard, soit ça va être noyé dans... Je sais pas. Puis c'est un boulot de dingue, une newsletter. Moi, je trouve qu'il y en a déjà beaucoup. Et j'avoue que je les lis pas toujours toutes. J'essaye, je les lis un peu en diagonale, mais on en reçoit beaucoup quand même déjà. Je sais pas. J'ai peut-être peur que ça se noie un peu dans la masse qui existe déjà, mais je me rends pas compte. Je sais pas. Mais après, à notre décharge, on a un petit territoire qui a des habitudes de fonctionnement. Notre cas, c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Voilà. Ça, c'est... Les gens maintenant, si on parle numérique, que ce soit les mairies ou même les assos, enfin tout le monde dit appelez Vadim. Voilà, c'est la com. Mais parce qu'il n'y a que nous. Ouais. Quand il y a plus d'opérateurs, on n'est pas confronté aux mêmes choses. Quand l'échelle change, c'est pas la même. Beaucoup de newsletters. Moi, je les lis un peu en diagonale. Moi, ma source d'infos, on va dire, c'est LinkedIn, ma veille. Clairement. C'est facile, il y a un post, paf, je prends, je travaille. Je trouve que c'est plus simple que la newsletter où je ne sais pas à combien je suis abonnée, mais beaucoup. On va prévoir justement, mais peut-être ça, peut-être toi, Anthony, tu as plus la vision, mais demander justement, entre guillemets, sonder un peu les partenaires. Est-ce que l'idée pour eux leur paraît pertinente? Parce que peut-être qu'on se trompe complètement, peut-être qu'eux, ils sont demandeurs de ça. Voilà, toi, tu as peut-être déjà des retours, savoir s'ils sont plutôt demandeurs de ça, si pour eux, ça fait encore une newsletter en plus. Je pense que c'est bien d'avoir l'avis des principaux concernés aussi. Moi, je l'ai vu sur le 04, parce que du coup, il y a déjà une newsletter mensuelle que j'envoie et il y a de plus en plus d'inscrits quand même. Donc, mine de rien, les gens, après, ils prennent ce qu'ils veulent comme information, ils sont pas obligés de tout lire. Je pense qu'effectivement, c'est en diagonale et ce qu'on peut faire, c'est quelque chose d'assez visuel avec des titres et ça intéresse, eh ben, on clique et ça intéresse pas, on passe à la suite. On n'est pas obligé de faire des pavés. Après, la fréquence mensuelle, il va falloir l'alimenter, parce que c'est du boulot. Ils se demandaient justement. Je suis désolée, j'ai dû m'absenter 3 minutes peut-être tout à l'heure, mais c'est vrai que la fréquence, moi je vois, on en a une en interne comme mensuelle, elle galère tous les mois. Donc, est-ce que mensuel, ça va pas être trop contraignant pour vous Je pense que ça dépend ce qu'on met dedans. Parce que là, l'idée, c'était d'en faire des différentes. C'est-à-dire que pour acteurs, actrices de la médiation numérique, je pense que ça correspondrait à ce que moi j'ai mis en place depuis pratiquement un an, pas plus d'un an, sur le 04, avec les informations sur des formations, des choses comme ça. Pour le grand public, moi, je vois bien une fiche par mois. Mais du coup, là, c'est pas un travail... une fois qu'on a fait les fiches de facilitation et d'explication des acteurs et de tout ça. Et pour tout ce qui était financement, c'est ce que je disais, c'est que je pense qu'il faut pas qu'on ait quelque chose de régulier, c'est plus une histoire de transmission d'informations au moment où on a l'information. Et du coup, ce serait moins formalisé. Une clarification, quand tu dis grand public. Non, alors grand public professionnel, mais c'est pas que la médiation numérique. Mais non, c'est pas l'envoyer à tout le monde. Voilà, non, mais c'est pour ça. Alors, pardon, oui, t'as bien fait. Ouais. Mais c'est pour des acteurs qui sont pas forcément médiateurs numériques ou médiation numérique tout. Voilà, on pense à des structures d'insertion, par exemple, qui pourraient avoir besoin, mais sont pas forcément au courant de l'existence de ce type de métier. On pense à nous, on a fait un gros travail sur le terrain auprès des MDS. On va faire les centres sociaux, on va faire tous les lieux d'accueil, les maisons de l'habitant, maisons des adolescents, France Service et autres, de dire regardez, il y a des gens en fait dont c'est le métier de faire ça, et il faut vous en saisir parce que ça va apporter des réponses pour aux usagers. Donc on pense aux structures en fait qui voudraient du coup faire
découvrir ce métier et en faire un outil d'accompagnement pour les usagers aussi, et ce qui pourrait représenter aussi des possibilités pour nous de déploiement et potentiellement de financement aussi. Ne mentons pas, la question se pose là aussi, quoi. Après, je trouve que c'est pas déconnant de faire un questionnaire. Envoyer à toutes les personnes qui étaient là au NEC, par exemple, et d'avoir est-ce que ça vaut le coup de le mettre en place ou pas? Parce qu'effectivement, ça va être du temps, ça va être de l'énergie, et tu as encore coupé ton micro. Mais- Non, ça veut pas. Donc oui, C'est pourquoi à pas moi? poser. Non, je voulais pas parler, hein. Je Ah, je parlais avec croyais. vous. Pardon. Non, pas de souci. Mais du Non, coup, je lève oui, je toujours me la dis main. que ça peut être intéressant d'avoir ce retour-là de est-ce que ça vaut le coup de le mettre en place ou pas. Moi, ça me semble bien de demander parce que peut-être que effectivement il y a besoin et là-dessus pas de souci. Mais si jamais c'est juste pour dire oui, ça pourrait être intéressant parce que il faut derrière vous, ça va demander une masse de travail conséquente. Et nous, on le voit sur d'autres sujets, mais des fois, tout le monde est partant pour un truc, puis la réalité, c'est pas parce que tu t'inscris que tu la lis, quoi. Et Moi, c'est juste le travail que ça va vous demander pour le voilà. Donc après, si les gens disent oui, on est intéressé, on va aller, très bien, faut y aller. Mais effectivement, oui, il peut le faire je, à blanc. ouais, je sais pas. Mais c'est pour vous. Nous, on la lira ou en diagonale ou pas, ou oui, ou tout le temps, j'en sais rien. Mais en tout cas, on s'en servira à minima. Mais c'est vrai qu'on en a déjà beaucoup et qui se recoupent. Up du Sud, France Service, attends, voilà. C'est Moi, je ça. prends le temps de les lire. C'est ça aussi la question en fait, c'est qu'est-ce qu'on met dedans? Est-ce qu'on fait une synthèse des différentes newsletters que vous recevez et du coup ça on vous en fait plus qu'une à lire plutôt que et dans laquelle on met tout ce qui est du sud, formation, machin, etc. Et on synthétise tout ça et comme ça vous fait une seule newsletter à lire et on élague sur les autres, ou est-ce que effectivement on en rajoute une de plus avec des infos qui potentiellement vous avez déjà eu en doublant, potentiellement, enfin voilà, c'est une vraie question. Je pense qu'effectivement, au vu de la discussion, on va partir sur l'idée d'interroger, de vous interroger via un questionnaire qu'on diffusera à toutes les personnes qui étaient présentes lors du NEC, de savoir voilà comment sur cette question de la newsletter, effectivement, il y a un vrai questionnement de notre part parce que ça va être un vrai levier pour mobiliser autour de ce sujet-là. Donc, il faut qu'on ait un vrai outil aussi entre nous. Donc, il faut qu'on clarifie le truc et qu'on prenne un maximum de retours. Donc, je pense qu'on peut se dire qu'effectivement, la question d'interroger les personnes sur le terrain et de voir en fonction de vos habitudes de travail, de charge de travail aussi à vous et de temps disponible que vous avez pour lire ces newsletters, c'est un vrai questionnement. Merci pour ces retours. Est-ce que d'autres personnes veulent alimenter la réflexion? On est à peu près tous OK sur l'idée d'un questionnaire pour s'interroger nous déjà dans nos pratiques sur la question de la pertinence de la newsletter? OK. Et on peut avancer alors. Alors c'est un projet, je l'ai fait très rapide, c'est le logo chantier est vraiment pertinent. On réfléchit sur le département des Hautes-Alpes à recenser les actions de médiation numérique et de s'en faire le relais, et pas le remplacement, mais vraiment le relais sur le site du département des Hautes-Alpes, c'est-à-dire de récupérer les infos. Vous faites des ateliers collectifs, vous nous envoyez des ateliers collectifs, des événements, peu importe, ou même des permanences, peu importe. Bref, vous faites des actions de médiation numérique. Vous nous transmettez l'info de la même façon que vous la transmettez à vos autres partenaires, hein. Vous nous rajoutez juste dans la liste de diffusion. Et nous, après, on s'en fait le relais sur le site du département, donc hautesalpes.fr. C'est un projet qui est en cours avec les équipes webmaster et autres. Donc voilà, je vous ressolliciterai aussi pour savoir comment on organise ça pour la partie 05, de se saisir de l'outil pour se faire, encore une fois, l'idée n'est pas de venir avec nos gros sabots et de faire à votre place, mais vraiment de se faire le relais de ces actions de façon à les valoriser sur tout le territoire.
et auprès de gens que vous n'avez peut-être pas encore pu toucher dans votre communication. C'est un soutien, c'est un soutien à la communication. Et puis, Claire, si tu veux parler, toi, de la page médiateur. Et du coup, ouais, moi sur le site du Hub, j'ai une page qui est destinée au médiateur numérique du 04. Dessus, il y a des ressources, il y a un agenda partagé. Et l'idée, c'était de rentrer les dates dont j'ai connaissance. Alors, c'est ça la plus grande difficulté, c'est que pour l'instant, j'ai pas forcément connaissance de. Enfin, je n'ai pas du tout connaissance de tout. Mais l'idée, ce serait que voilà, chacun puisse m'envoyer les événements qu'il peut mettre en place, et comme ça peut donner une visibilité et centraliser un petit peu toutes ces informations qu'on retrouve à droite à gauche et qu'effectivement on pioche sur LinkedIn ou des choses comme ça. Et pour le coup, pour le Hub du Sud, c'est déjà existant. Donc, si vous m'envoyez des mails avec des affiches, des infos, des choses comme ça, je peux tout à fait les relayer. Et depuis le début aussi, le Hub du Sud relaie les informations sur LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à contacter ma collègue Alice, qui peut enfin, voilà, partager les informations et essayer justement de mettre en lumière tout ce que vous pouvez mettre en place. Et ça, c'est valable pour toute la région, du coup, parce que le hub est à dimension régionale. Next. Donc dans la même idée, ce fameux répertoire des médiateurs numériques, donc là on inclut vraiment tous les gens qui font des actions de médiation numérique, que ce soit évidemment les conseillers numériques, les médiateurs numériques en bibliothèque et autres, les assos qui se sont saisis du truc, qui ont une personne qui est à fond sur le sujet, des agents France Service aussi qui font des ateliers collectifs et des permanences dédiées à des accompagnements individuels uniquement sur le truc. Voilà, on a envie de permettre à un plus grand public peut-être, voire de centraliser un peu ces infos avec l'idée d'un répertoire des médiateurs numériques dont on ferait la promotion évidemment auprès des structures pour faciliter les réorientations et également pour le grand public tout court qui pourrait se saisir de l'outil. Donc ça sera également sur le site internet. Évidemment, on va vous questionner avant pour le 05 de référencer vraiment très finement vos capacités d'accueil. L'idée étant de ne pas vous mettre en difficulté en disant que vous faites de l'accueil inconditionnel sans rendez-vous, alors que en fait certains le font sur rendez-vous et inversement. Donc voilà, de trouver le plus finement quelles sont vos disponibilités d'accueil, quelles sont vos actualités et de répertorier tout ça sur le site de façon à ce que vous puissiez être sollicité par un nouveau public. Et pour les apps de Haute-Provence, donc Dora. C'est ça. Dans le cadre de FNE, on était parti aussi sur la centralisation de ces informations-là, et l'outil qui a été choisi, c'est Dora. On a envoyé toutes les informations qu'on avait, nous, dans un travail de cartographie qu'on a fait au niveau régional, et du coup, là, on attend la mise à jour. Mais l'idée, ce serait d'utiliser Dora pour que justement les différents acteurs qui accompagnent les publics puissent avoir toutes ces informations-là sur tout le territoire. Je vous propose déjà qu'on fasse un petit point dès maintenant sur voilà tout ce qu'on vient de se dire. Est-ce que, encore une fois, c'est des idées qu'on a eues avec Claire au sortir du NEC. Nous, l'idée, c'est qu'elles correspondent à vos besoins, vos envies, et également voilà qu'on en discute. On veut pas imposer un truc qui marcherait pas parce que ça n'a pas été réfléchi avec vous, entre autres. Donc on prend tous vos retours, levez la main, débloquez les micros, allez-y, c'est maintenant. Claire, côté le site Hub du Sud, là, est-ce que tu as une visibilité sur la fréquentation du site? Est-ce que tu vois, il est quand même regardé sur l'agenda ou quoi? Non, j'ai pas. Alors, je pense que je peux y avoir accès, mais c'est vrai que j'ai pas jeté un œil. Mais pour l'instant, c'était vraiment très centré sur les conseillers numériques du département qui savaient qu'il existait et qui allaient chercher des informations quand ils avaient envie. Et je pense qu'on n'a pas encore assez communiqué dessus pour se fier aux chiffres qu'on pourrait avoir. Ok.
Allez-y. Oui, Carole de la préfecture du 04. Alors, la question de l'agenda, est-ce qu'on peut communiquer sur des événements qui s'adressent qu'à un certain type de public? Alors moi, je pense notamment aux maires des communes du 04. On a régulièrement avec le département des comités pour les informer les maires en fait du passage, enfin de la fermeture du cuivre et du passage à la fibre, ce qui suscite énormément de questions chez eux. Est-ce que ce type d'événement, on peut le mettre sur l'agenda partagé? Est-ce que ça, c'est pertinent ou pas? Euh, Bah, je pense que ça peut être intéressant. Après, de toute façon, je me dis que tout ce qui peut faire vivre l'agenda va faire en sorte que derrière, il soit plus consulté et plus il y aura d'informations, plus les gens aussi communiqueront dessus. Donc moi, je trouve pas ça. Mais bon, après, je vérifierai avec mes collègues, mais sur le Mhm. principe, ça me choque pas. D'accord. Ok. Ok, bon, à voir. Puis ça peut être intéressant que du coup les élus prennent l'habitude d'aller consulter ce site. Et enfin, je pense que ça peut avoir un effet boule de neige qui peut être intéressant. D'accord. Ok, merci. Ouais, pertinent. Ouais. Personne d'autre? De ce que j'en vois, je ne vois pas de main levée, je ne vois pas. Non. Juste une petite dernière question. Et- Tu vois, bon, là, sur le département des Hautes-Alpes, ça sera sur le site du département, là, le répertoire des médiateurs numériques. Pour nous, ça sera Dora. Et ça, on est d'accord que c'est pour le tout public plutôt? Ou est-ce que c'est pour les pros entre eux plutôt? Quelle est la visée, tu vois, de ce répertoire? De Dora ou du répertoire des Hautes-Alpes? Ben, est-ce que c'est pas les mêmes avec mais Alors chacun Dora, c'est plutôt accès. Alors le grand public y a accès. Enfin, tout le monde a Ouais. accès à Dora. Et le but premier de Dora, c'est quand même plutôt entre professionnels pour savoir vers qui réorienter des publics quand il y a besoin. Ok. Mais les informations sont les mêmes. Enfin, c'est juste que, Ouais. enfin, je pense que quelqu'un qui va être éloigné du numérique, il pourra pas aller utiliser Dora, par exemple. Mhm. Tout à fait, ouais. Et là, est-ce que toi, Anthony, là, l'idée de le mettre sur le portail du département des Hautes-Alpes, c'est plutôt pour justement aussi le tout public ou tu vois s'ils ont des questions pour avoir un répertoire en fait de ressources? Bah, en fait, c'est un peu les deux, effectivement. C'est déjà pour le grand public. Actuellement, il y a déjà des cartos, des répertoires qui existent, celui de la MENNUM, de la NCT, que sais-je. Moi, d'expérience, jamais personne n'est venu me voir en me disant je vous ai trouvé Mhm. sur la cartographie des conseillers numériques, parce que ça suppose déjà que tu sais ce que c'est qu'un conseiller numérique, C'est que ça. tu sois allé, que tu aies trouvé là via une recherche Google le site qui te dit qu'il y a une carte des conseillers numériques. J'ai jamais vu qui que ce soit venir via ce biais-là. L'idée de le faire via le site hotzal.fr, bon, bah, c'est déjà que l'URL est quand même moins complexe que celle de la NCT. Mine de rien, ça joue. C'est aussi de mettre en valeur pour nous. Il y a plusieurs buts en fait dans le truc. Hein. Il y a ce qu'on affiche et ce qu'on veut faire en sous-marin, on va dire. Ce qu'on veut afficher, c'est de dire effectivement pour le grand public, ça sera la porte, enfin ça sera une porte d'entrée pour trouver les médiateurs numériques qui sont autour de vous. L'idée, c'est aussi, nous, quand on va sur les territoires, en parler, tu vois, quand on fait des copies de France Service ou les trucs comme ça, de dire, bah, si vous voulez trouver dans vos différents territoires où se trouvent les conseils numériques, c'est tout simple, c'est hotzal.fr et vous aurez ce répertoire-là, etc. Donc c'est un outil qui s'adresse aussi aux professionnels de dire, bah, si vous avez entendu parler de médiateurs numériques, vous savez que sur le site hotzal.fr, qui est quand même plus facile à trouver que la carto, qui en plus est très restrictive puisqu'elle s'adresse qu'aux conseils numériques. Et je rappelle un fait, c'est que bientôt le dispositif conseil numérique, bon, voilà. Donc on anticipe un peu la suite aussi à ce niveau-là en disant on veut un annuaire de la médiation numérique et le porter puisqu'on ne sait pas actuellement ce qui va advenir de cette carte des conseils numériques. En l'état, ça peut très bien s'arrêter aussi avec le dispositif. Donc on est dans une logique de pérennité et aussi permettre aux professionnels de saisir de la question. Et nous, il y a aussi derrière pour la vendre un peu aux élus, vendre un peu de la médiation numérique aux élus, de dire regardez, le département des Hautes-Alpes se saisit de la question de la médiation numérique parce que c'est une question importante, parce qu'aujourd'hui il y a la parentalité numérique, parce qu'aujourd'hui il y a l'IA, parce qu'aujourd'hui il y a machin. Et le département le porte, mais le département, au-delà de ça, c'est surtout d'accompagner les élus en leur disant
on peut vous aider à vous saisir du sujet aussi, quoi. Donc il y a plusieurs niveaux, on va dire, de ciblage. Laetitia, Vadim. Moi, j'ai une question parce que Dora, on est inscrit depuis longtemps, mais je ne sais pas comment on sait si on a des retours avec cet outil ou pas. Est-ce qu'il y a des réponses? Moi, voilà, les fiches sont à jour depuis longtemps, France Service, conseiller numérique, mais je sais pas si ça a un impact. Je sais pas du tout. Je pense que, enfin, je C'est sais que moi pénible, sur hein. le 04, c'est très peu développé quand on a discuté. De toute façon, je crois que sur la région, il n'y a pas de référent. En fait, ce qui manque sur les départements, c'est qu'il doit y avoir un référent par département. Et quand on a, nous, rencontré Dora dans le cadre de FNE 04, il me semble qu'il y a 0 référent sur aucun des départements. Et à partir de là, quand tu as des référents, tu es censé recontacter les structures, vérifier que c'est mis à jour et tout. Je sais pas encore s'il y aura des retours statistiques sur l'utilité du truc, mais déjà, faut l'essaimer sur le territoire, que les gens en aient connaissance pour que ça puisse être utilisé. Je pense qu'on n'est pas encore au point de faire des statistiques, je pense qu'on est encore au point où il faut faire connaître la possibilité, quoi. Bah, c'était pas des stats, mais c'est vrai que nous, alors je sais pas par quel biais je l'ai eu, mais c'est vrai que ça fait un moment qu'on est, en tout cas, les 2 France Service conseillers numériques sont inscrits dessus, mais Après, ils s'en servent aussi du coup pour alimenter la cartographie nationale. Donc de toute là, façon, c'est pas inutile. Enfin, non, 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 mais voilà, ils ont c'est une tout un question. travail de. Enfin, alors je me souviens plus tout dans le détail, mais ça travaille en lien avec la NCT et tout pour justement avoir des choses plus à jour. Et puis Ok, après, merci. peut-être aussi, nous, acteurs de la médiation numérique, de penser dans notre logique d'accompagnement, de poser la question quand c'est la première fois qu'on a un usager qui débarque, de lui demander par quel canal il a entendu parler de nous, par quel biais il a entendu parler de nous, de se faire un peu des stats de terrain. Moi, je sais que je demandais, tu vois, après la parution d'un article dans le Dauphiné Libéré, dans lequel on avait fait la promo du service, de dire, bah, comment vous avez entendu parler de nous? Est-ce que c'était par l'article? Est-ce que c'était par la radio? Est-ce que c'est le bouche à oreille? Généralement, c'est surtout ça, hein. Mais là, on a envie de passer à une échelle un peu supérieure, de dire, bah, le bouche à oreille, ça va peut-être pas suffire, il va falloir aller un peu plus loin que ça. Mais voilà, peut-être dans nos logiques d'accompagnement, poser la question aux usagers, comment vous avez entendu parler de nous? Comment vous êtes par quel biais vous êtes arrivé ici? Et de se le noter quelque part et de faire des points de temps en temps, de se dire, bah, voilà, qu'est-ce qui a marché en termes de communication, tu vois? Des campagnes flyers, j'en ai fait, j'ai jamais eu personne qui est venu grâce à ça. Des affiches, comme tout le monde, j'en ai bourré, dans tous les lieux d'accueil. J'ai peut-être eu 2-3 personnes qui sont venues grâce à ça, mais je le sais parce que j'interrogeais les usagers, sur leur provenance et comment ils ont entendu parler de nous. Donc voilà, à réfléchir là aussi, sur nos méthodes de travail. Je ne vois pas d'autres mains en l'air. Je vous propose donc qu'on continue sur la dernière ligne droite, avec donc la question des thèmes qu'on souhaiterait aborder dans le réseau. Je le fais, Claire, ou tu le sens? Allez, vas-y. Allez, c'est pour moi. Donc, on a fait plusieurs constats lors du NEC, vous l'avez vu dans la journée, via les discussions qu'on a eues, et également via l'animation qu'on a eue dans l'après-midi, où l'idée c'était de voilà, brasser un maximum la parole, de vous faire réfléchir. On a fait en groupe, collectivement, on a fait plusieurs constats lors de la restitution de ces différents groupes de travail. Si on doit on les a résumés en disant que on avait effectivement l'idée de faire un plaidoyer pour les élus qui se rendent compte à quel point la médiation numérique est importante dans leur territoire, permet d'accompagner leurs concitoyens. Je pense qu'aujourd'hui, 16 octobre, la question se pose d'autant plus. Ne nous mentons pas. Donc voilà, c'est un vrai sujet, c'est un vrai enjeu. Il y a eu des questions qui ont été soulevées par les médiateurs et les conseillers, effectivement, et pas mal de structures aussi, sur l'évolution des fiches de poste qui sont trop contraignantes en l'état, et qui empêchent par exemple d'aller dans le privé, d'aller chercher du financement au niveau du privé et autres. Donc
Voilà, là aussi, il y a peut-être quelque chose à réfléchir, vu qu'il y aura, potentiellement des renouvellements de contrats, des renouvellements de postes pour les conseillers numériques et pour les médiateurs numériques, de peut-être se dire, bah, ça serait l'occasion d'en profiter pour, réfléchir à la suite et peut-être d'ouvrir le scope un peu, au niveau des publics sur lesquels on va aller. Laetitia t'en parlait tout à l'heure, mais effectivement, rejoindre les réseaux existants et y prendre une place qui existait, comme le comptoir des assos ou d'autres réseaux, évidemment. Beaucoup de personnes ont fait part d'une envie qui est effectivement ce que nous on a résumé comme une évolution des mentalités et de dire qu'effectivement la médiation numérique c'est peut-être plus une compétence d'accompagnement à développer que une fin en soi, qu'un métier en soi. De dire voilà que c'est une méthode d'accompagnement la médiation numérique plus qu'une finalité ou une fiche de poste en soi. C'est une question qui effectivement sera très intéressante à débattre lors de nos rencontres. Évidemment, la question des financements, elle est centrale, hein. On peut avoir les meilleures intentions du monde, on sait que c'est le nerf de la guerre. Euh, donc, encore une fois, l'atelier qui avait été proposé le matin sur la question du financement a intéressé beaucoup de monde. On a eu beaucoup de retours très très positifs sur cet atelier et on sent qu'il y a une vraie volonté de faire réseau autour de cette question du financement et également la question du manque de visibilité qui rejoint un peu celle du plaidoyer pour les élus notamment. On a encore des gens qui sont à des postes à responsabilité qui ne sont pas suffisamment au courant, qui ne se rendent pas suffisamment compte de l'importance de la médiation numérique, donc aller les toucher et également aller toucher le grand public, parce qu'on sait que si on a une adhésion du grand public, notre discours sera plus fort, puisque mieux porté aussi par le grand public. Donc voilà, c'est les thématiques qu'on a soulevées quand on a résumé les rendus. Ça pose une question aussi dont on aimerait trouver la réponse le plus vite possible, à savoir est-ce que dans la méthodologie de réseau qu'on va employer entre nous et avec les personnes qui vont nous rejoindre, est-ce qu'on va être sur des groupes de travail dédiés ou est-ce qu'on va être sur des webinaires généralistes? Est-ce qu'on se dit qu'on fait un groupe de travail dédié à la question de l'ingénierie financière, un groupe de travail dédié à la communication, un groupe de travail dédié ou est-ce qu'on se dit qu'on fait des webinaires dans lesquels, bah, en fonction de l'urgence, on va traiter un sujet tous ensemble? Encore une fois, c'est une question qu'il faut se poser en groupe. Moi et Claire, on a des idées sur la question, mais on fait pas réseau à deux, mais avec vous. Donc voilà. C'est maintenant qu'on en parle. Aude, je t'en prie. Peut-être que enfin, pour moi, ce serait plus évident de mélanger les thématiques dans les webinaires, quitte à ce que vous ayez des moments dédiés sur des thématiques à l'intérieur des webinaires avec des passages, enfin voilà, des petits groupes qui se créent, voilà. Mais en fait, dans un projet, justement, vous allez avoir un peu, enfin, le but, c'est vraiment de faire réseau et du coup, à l'intérieur de ce réseau ou même à l'intérieur d'un projet, vous allez avoir toutes ces thématiques-là, c'est-à-dire comment on communique, comment on mutualise, comment on fait réseau, comment on le concrétise, comment on finance tout ça et donc quelles sont les actions concrètes, enfin, voilà, quelle est notre stratégie. Pour moi, tout se mélange un peu, donc je ne sais pas s'il faut trop compartimenter. Sachant que pour le coup, par exemple, un groupe ingénierie financière, nous, on va pas faire un groupe seul, en fait. On est là simplement pour aider justement à derrière, une fois que le projet est construit, à vous accompagner pour trouver les financements ou à vous organiser pour justement être organisé pour aller les chercher, par exemple. Mais voilà. Donc, je sais pas. Je me dis peut-être mélanger, mais et approfondir en sous-groupe. Donc de rester sur des formats un peu hybrides dans le truc. Ok. Est-ce que d'autres personnes veulent prendre la parole? Je suis preneur.
Oui, on a plein de personnes. Allez-y, battez-vous. Ou pas. Qu'on parle financement, mais c'est quoi le degré d'urgence pour les structures s'il n'y a plus de financement, de maintenir l'action? Parce que moi, nous, collectivités, on va essayer de trouver des alternatives. Je suis pas très, très inquiète. Mais je me dis que les assos, enfin, tous ceux qui vivaient vraiment sur ces financements-là, Ouais. de mettre en place un truc sur nous, ça se termine par exemple en juin 2026. Mais on a eu la chance d'avoir 2 ans sur le renouvellement. Mais déjà, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un état des lieux sur les dates un peu auxquelles les structures vont être un peu en danger, de savoir s'ils pérennisent ou pas, s'ils continuent ou pas. Moi, c'est un peu le sujet qui m'interroge. Je sais pas. Et du coup, peut-être en fonction de ça, ça peut changer la donne sur l'organisation des webinaires et des rencontres. Je pense que l'été 2026 va être un tournant clé, Voilà, globalement. d'accord. Enfin, moi, sur Ouais. le 04, ça Oui, clairement. correspond. Oui. Pardon, Claire, je parle en même temps que je réfléchis, comme d'habitude, mais j'abonde dans ton sens. Été 2026, effectivement, je pense que c'est la dernière deadline pour beaucoup de conseils numériques au niveau de la subvention, de ce qu'on en voit. Ouais, en sachant que les prépas budgétaires, que ce soit ASSO ou autre, ça va se faire cet automne. Hein. C'est ça. Donc, de la visibilité, je pense que les structures vont l'avoir assez rapidement. Bah, la certitude qu'il y a, c'est qu'il n'y aura pas un troisième. Enfin, il n'y aura pas une V3 sur le dispositif. Pour ce qui est des conseils numériques, encore une fois, je vais essayer de pas être restrictif. Pour ce qui est des assos, je te dirais que l'urgence, elle est permanente en termes de financement, malheureusement. Donc c'est vrai que il y a des vrais enjeux déjà de sauvegarde de l'emploi, on va dire, et de sauvegarde des compétences aussi, mine de rien. On a quand même des gens qui sont très bien formés sur le sujet, et ça serait plus que dommage de les voir partir dans d'autres métiers. C'est la question la plus urgente, et effectivement la dernière deadline pour beaucoup, ça va être pour ce qui est du 0,5, on en a pas mal pour qui c'est en mars, et d'autres pour lesquels ça sera effectivement à l'été. La difficulté étant que entre ce que je vais poliment qualifier d'incertitude gouvernementale. Je rappelle, on est le 16 octobre, donc pour l'instant, on est toujours avec le gouvernement actuel. Et également, on a beaucoup de structures qui nous font part d'une difficulté à se projeter à cause des municipales de mars. Là aussi, on a des structures qui nous disent, ben, nous, on a un peu du mal à se dire ce qu'on va faire, puisqu'on ne sait pas qui prendra la décision actuellement sur la question. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de structures qui, Alors, il y a un alignement des on est planètes. quand même obligé de faire une prépa budgétaire quand tu es en collectivité. Après, il peut y avoir des décisions modificatives, mais de toute façon, en avril, que ce soit voté au plus tard fin avril. Donc, il peut y avoir un mais à un moment, la prépa budgétaire, elle est à minima pareille, mais de toute façon, on est obligé de la faire cet automne. Hein. On est d'accord. Après, elle peut changer s'il y a des nouveaux élus. On n'est pas à l'abri, une fois que c'est voté, de décisions modificatives et de changements. Mais quoi qu'il en soit, il y a des choses qui peuvent être inscrites ou pas dès cet automne. La difficulté étant que on Non, a. je dis pas que c'est simple, hein, mais voilà, en tout cas, on a des obligations réglementaires. Convaincre, de dire, bah, en fait, non, il va falloir un peu vous engager, ou ne serait-ce que soumettre le truc, ou de faire part du côté indispensable de vos conseils numériques. Mais on a pas mal de structures qui nous disent, bah, nous, on attend un peu de voir comment ça va se goupiller, comment ça va se passer, etc. Donc, voilà, on a un travail de terrain de convaincre aussi les structures porteuses, de dire, bah, vaut peut-être le coup de se mouiller un peu plus sur la question. Mais ce qui est très difficile aussi pour elle, quoi. Carole. Oui, non, c'était juste pour plaider effectivement pour un webinaire généraliste, comme ça avait été dit tout à l'heure, parce que ça permet déjà de coller à l'actualité. Alors sur le plan des financements, les appels à projets notamment, voilà, ça permet de balayer tous les sujets d'actualité. Voilà, c'était juste ma contribution. Ok. Mais merci pour cette remarque. D'autres personnes potentiellement, ou
Non, moi je suis un peu d'avis là du coup de ce qui a été dit, c'est-à-dire de traiter un peu tous les différents points là régulièrement, parce que si c'est des sous-groupes et qu'on n'est pas dans le sous-groupe de travail, enfin tu vois, on risque de louper Ouais, des infos et on n'aura pas le temps de faire tous les sous-groupes, toutes les réunions, donc c'est pour ça de cumuler finalement, c'est peut-être pas mal. ok. Et après, en termes de disponibilité et de fréquence, nous, on s'était dit que peut-être une fois par mois, ça pouvait être intéressant. Est-ce que ça vous semble faisable ou pas? Sous forme de webinaire une fois par mois? Ouais, Ouais. Moi, ça me semble un peu trop, mais je ok. pense qu'on aura pas. Enfin, bon, après, faut voir, hein, mais. Sur un format court, si ça dure 1 heure, une fois par mois, ça va. Voilà, après, plus long, c'est plus compliqué. Ok. Et puis, alors le truc, c'est qu'on a aussi, du fait de ces urgences qui nous sont imposées, de toutes ces deadlines qui nous sont un peu imposées, c'est vrai que si on se dit un webinaire tous les 3 mois, bon, bah, on en fait deux et il y a déjà plus que la moitié des conseillers numériques qui sont encore en poste. Bon, du coup, on n'aura pas eu le temps de faire grand-chose non plus. Donc, un par mois, ça paraît effectivement, en termes de charge de travail, si ça vous paraît raisonnable, on peut l'envisager effectivement. Euh, et peut-être dès que possible, vous donner un calendrier avec des dates que vous puissiez organiser aussi vos temps, hein. On sait que vous prévenir 2 semaines ou 3 semaines avant, c'est largement pas assez au vu des charges de travail que vous avez toutes et tous. Donc voilà, on va peut-être vous proposer effectivement un calendrier des prochains webinaires, sans forcément en annoncer les thèmes, puisqu'effectivement on partirait sur du généraliste et du au cas par cas en fonction de l'actualité, mais qu'au moins vous puissiez vous projeter, avoir des dates et voir transmettre l'info à d'autres euh, pour le truc. Est-ce que ça vous paraît, en termes de méthode d'organisation, ça vous paraît cohérent? Ouais. Je vois des pouces levés, je vois des têtes qui dodinent, je vois des vrais pouces levés. Et peut-être, s'il y a des enregistrements, tu vois, des replays, du coup, c'est vrai que si on Ouais. peut pas venir tous les mois, voilà, ça c'est pas Ouais, mal. ouais, ça, de toute façon, on va faire de la synchrone, hein, clairement, on va faire des enregistrements, on va faire des trucs. On se pose aussi la question de groupes de travail. Alors, pas forcément WhatsApp, parce qu'en termes pour travailler, WhatsApp, c'est pas l'idéal. Discord, c'est compliqué pour certaines structures à mettre en place, etc. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a cette idée de travail en groupe aussi en asynchrone pour aller piquer des idées, pour aller discuter, pour aller interpeller quelqu'un qu'on a vu dans un webinaire ou autre. J'essaie de trouver des solutions qui soient le plus propres possible et qui soient le plus pérenne possible. Ça, c'est ma mission à moi. Donc un webinaire par mois avec un calendrier et sur un généraliste en fonction de l'actu. Eh bien, écoutez, Claire, je pense qu'on a nos réponses. Tout à fait. C'est très bien. Écoutez, je pense qu'on peut. Le reste de la présentation étant une ressucée de ce qui vient de se dire, elle n'est pas forcément nécessaire. On peut se prendre un petit 5-10 minutes. Enfin, on ne veut pas vous prendre toute la matinée, mais voilà, si vous avez des retours, des idées, des envies, c'est maintenant qu'on en profite. Ou alors on a été tellement exhaustif et tellement clair dans notre présentation que ce n'est pas nécessaire, ce que je prends comme un compliment. Du coup, je dis juste un petit mot. Je vous salue tous. J'étais là, voilà, je me suis greffée sur le webinaire parce que, T'as vu, bah, Anne, j'ai la fresque dans mon bureau, hein. ouais, elle est où? Ah oui, je la vois. Elle est là. Parce que voilà, cette journée d'atelier, moi, elle m'a beaucoup intéressée et je suis, comment dire, je suis interpellée par l'utilité sociale du sujet sur lequel vous travaillez. Donc je me suis dit, tiens, comme j'étais disponible ce matin, je me suis dit, je vais suivre ce webinaire, je suivrai peut-être les suivants. Et puis voilà, c'est toujours intéressant pour moi d'avoir un baromètre comme ça de ces actualités et puis peut-être
de pouvoir soutenir par une publication ou quelque chose tous ces enjeux. Voilà, dans lequel moi j'ai noté plaidoyer pour les élus et plus de visibilité. C'est des choses qui, je trouve, se croisent complètement avec le travail que je peux mener aussi. Donc voilà, donc je suis pas trop intervenue parce que techniquement, bah voilà, je suis moins dans le dans dans le jeu, mais sachez que vos échanges m'intéressent grandement. Merci beaucoup. On t'en remercie beaucoup, Anne, vraiment. Et une fois de plus, on te remercie pour la journée. C'était très très chouette. Bon, du coup, dans les prochaines actions, ça va être vérifier si on part ou pas sur une newsletter, choisir des dates et vous proposer du coup les dates à l'avance pour pouvoir organiser les temps de travail. Et nous, de notre côté, réfléchir à que mettre en place dans le prochain webinaire. En sachant que s'il y en a qui ont envie de participer aussi à cette réflexion-là et à cette préparation-là, n'hésitez pas à nous faire signe. Enfin, c'est pas du tout un groupe de réflexion fermé. Et donc, n'hésitez pas à nous faire signe si vous avez envie de participer plus activement à la mise en place et à l'organisation de tout ça. Une Et fois puis, de plus... Enfin, pardon, Claire, excuse-moi. non, j'allais dire, et si effectivement c'est tout bon pour vous, on va arrêter d'abuser de votre temps. Merci beaucoup pour votre disponibilité, merci pour ce que vous faites pour ce réseau. Vraiment, c'est important et ça nous fait du bien de vous savoir avec nous sur ce projet-là. Donc voilà, un grand merci une fois de plus pour les échanges et pour votre implication. Et puis on vous dit à très bientôt. Donc. Merci Allez, beaucoup. bonne journée. Merci beaucoup, au revoir. Merci. Merci. Au revoir. À bientôt.